L'ultime stratégie est de mettre en place des moyens, des organes, des associations, des coopératives afin de contrecarrer cette filière qui est, à mon sens, en train d'être dégringolée. Il faut comprendre que c'est de s'unir et de travailler ensemble. Bienvenue dans la politique agricole d'où nous allons parler de l'association Fier du Fouet Cacao. Alors, plusieurs années se sont écoulées, plusieurs producteurs ont passé le flambeau et les enfants sont dans ces différentes productions qui occupent ces différentes plantations. Ici, nous allons parler de cette filière qui, à mon sens, est en train de passer voilà, sur le plan national au plan international. Quand on voit surtout la durée ou surtout le process de l'écoulement de nos différentes matières premières, généralement, je vais insister ici sur le cacao. Nous ne voyons pas des acteurs nationaux capables de pouvoir conduire cela qui, malheureusement, est délaissé par certains étrangers qui profitent de cette manne. Le négoce des matières premières du cacao est un secteur qui est très sensible et qui plusieurs personnes n'osent en parler sur les réseaux sociaux. Étant agripreneur et négociant de cacao, j'ai décidé de prendre la parole et de pouvoir partager mon avis et dire ce qui ne va pas et proposer des solutions. Alors, l'association Fier du Fouet Cacao va vous permettre de pouvoir vous ouvrir, de pouvoir vous orienter vers l'extérieur avec des partenaires depuis la France, depuis l'Asie, depuis les États-Unis. Nous sommes ouverts à des multitudes d'entreprises qui vont vous permettre de pouvoir acheter vos différentes productions. Ferdinand, tu as parlé de la France, ça, comme on le dit, l'Europe. Que penses-tu de l'embargo que l'Union européenne décide de mettre sur le marché africain des produits issus de la déforestation qui ne seront pas autorisés dans l'Union européenne? Ferdinand a été clair sur ce point. Tous ceux qui ne seront pas aptes ou qui ne partagent pas notre vision et ne respectent pas nous, les producteurs, ils n'ont pas besoin de nous faire. Certaines discussions sont toujours en cours avec l'Union européenne, compte tenu de la rivalité qui se frappe depuis l'Asie qui veut ravager le marché du cacao. Je crois bien qu'ils vont essayer de rendre les âmes et de revenir aux raisons. Parce que j'ai discuté aujourd'hui avec un producteur qui me disait que, mais Ferdinand, si on interdisait les produits issus des forêts classées, croyez-moi que la capacité de production de la Côte d'Ivoire va chuter à plus de 50%. Ça m'a fait rigoler. Et lui, il parle de 50%. Mais si on retire tous ces producteurs, la capacité de production de la Côte d'Ivoire serait peut-être de 100 000 tonnes l'année. Alors qu'à l'estimatif, nous sommes à environ près de plus de 1 million de tonnes par an. Alors, il faut comprendre que les vieux champs qui étaient productifs ne sont plus productifs, tout simplement parce que les mêmes parents ont été dupés par les grands groupes et qui ont pris leurs produits à crédit. Certains producteurs n'ont toujours pas reçu encore leur paiement de 2800. Certains producteurs reçoivent plutôt qu'au lieu de 2800, les prix de 2000, soit disant qu'il y a eu des produits avariés, des produits qui ont été gâtés à cause de l'humidité. Des barbares, du n'importe quoi. Nous racontons du n'importe quoi, tout simplement, ne serait-ce que pour avoir que des 200, des 500 francs par kilo. Je ne néglige pas cela, mais si nous voulons être dans cette filière et avoir notre humanisme que de se tourner vers l'amour de l'argent, il est très important que nous puissions comprendre que ça ne va pas toujours nous arranger.
J'ai dit que je suis devenu négociant de cacao tout simplement parce que j'ai vu mes parents dans ce secteur et qui se faisaient arnaquer. Raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer et étape par étape, petit à petit, j'espère que nous allons grandir ensemble. Donc, si je décide aujourd'hui de parler de l'association Filles du Feu Cacao, cela ne concerne pas que nous, les producteurs même les différents coopératives, parce qu'il y a certaines personnes qui sont en coopérative, mais qui se font aussi mamailler et voler par certaines personnes qui viennent chercher le fève de cacao. Lorsque nous parlons du nouveau prix qui n'est toujours pas respecté, 1200, d'autres achètent à 1200, d'autres achètent à 1300, d'autres achètent à 1000 francs. Donc, il faut comprendre que la vulnérabilité au niveau des producteurs de cacao est énorme et qui s'enrichit, c'est ces grands groupes. Il est très important que nous puissions discuter sur une table afin de pouvoir poser les points sur les i, afin que plusieurs personnes doivent décaper de ce lieu parce que il y a trop de malhonnêtes dans ce secteur. Il y a trop de voleurs dans ce secteur. Et il y a trop de détournements dans ce secteur. Il est très important que l'État de Côte d'Ivoire, au lieu de s'implémenter toujours en train de mettre les points sur forêt classée, proposer-nous des solutions qui seront capables de pouvoir faire sortir le producteur de la misère. Lorsque vous affichez un prix de 2800 et que ces prix ne sont pas proportionnels, ne sont pas achetés et que vous réduisez encore et que ces mêmes prix ne sont pas respectés, quelles sont les mesures que vous, membres de la diaspora, membres du gouvernement, vous prenez? On ne voit pas, on en a marre. Raison pour laquelle il est très important de me contacter afin que nous puissions échanger et de pouvoir mieux planifier notre avenir ensemble. Je ne souffre en rien concernant la vente de mes fèves. Si je voulais regarder l'individualisme et moi, dans mon petit coin, je m'en sors, qu'adviendront mes autres frères qui sont à côté? Raison pour laquelle j'ai pris le risque de partager tous ces contours sur les différents réseaux afin de pouvoir sensibiliser mes frères producteurs que personnellement ou l'individualisme ne nous mènera nulle part. Il faudrait que nous nous associons. Il faudrait que nous nous asseyions. Nous nous unissions comme une seule personne. Que vous soyez dans différents branches de coopératives. Venez à l'association Filles du Feu Cacao. Nous allons discuter. Nous allons nous poser des questions qu'il faut. Nous allons tisser des stratégies qu'il faut, car nous avons ces stratégies-là afin de pouvoir vous permettre d'avoir un meilleur prix. Il n'est pas question que le voisin puisse donner le nom de notre enfant, notre propre enfant. Donc, il est très important que ce n'est pas le président de la République qui doit donner le prix de l'achat du cacao et que le président doit nous faire confiance et de nous laisser libres de fixer notre prix. Raison pour laquelle, lorsque tout individu sera apte de pouvoir fixer son prix d'achat, on ne peut pas faire comme si on était au marché, mais on doit s'unir. On doit essayer d'étudier des stratégies. On doit essayer de voir qu'est-ce qu'il faut. On doit essayer de voir tous ces contingents, tous ces rouages-là. Et comme seule personne, si c'est à 2000 que nous avons besoin, nous fixons à 2000 compte tenu de tout ce qui est comme travail, compte tenu de tout ce qui est comme intempéries. Avec tout cela, on peut, je crois que, s'en sortir dans cette filière-là. Donc, il est très important que vous puissiez comprendre que lorsqu'on vient sur les réseaux sociaux, on ne vient pas seulement que pour danser, mais on vient aussi circuler un message. On ne regarde pas les vues, on ne regarde pas les commentaires, on ne vient pas pour de l'argent, mais on vient parce que on veut raconter quelque chose. Je sais que l'initiative que j'ai prise ici pour les producteurs, c'est un peu plus truc, mais pour pouvoir toucher plus de personnes, il faudrait que vous qui regardez nos vidéos, vous puissiez partager, afin que
nous puissions constituer une communauté plus grandiose afin que le message puisse passer. Dans l'optique de cela, nous allons voir comment est-ce que nous allons partir vers vous, les producteurs, afin de pouvoir impacter plus. Nous sommes à la fin de cette vidéo. C'était Kwame Ferdinand, le négociant, l'ami des producteurs. Prenez soin de vous. À très bientôt. À météo.